Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce jeudi 10 novembre 2022. Aujourd'hui, nous allons refaire donc une guidance et une lecture runique primitive. Donc elles ont possibilité de me donner de nouveau un message. Je ne suis pas sûre que ce soit possible pour demain, donc on verra. On va aller vraiment à l'essentiel, histoire de raccourcir un petit peu la durée de la vidéo. Et je vais donc procéder au tirage. Donc, on va reprendre la lecture des runes. J'ai laissé volontairement en fait ces deux runes à cheval, parce que là il y a clairement un message qui veut... Il y a une concomitance en fait entre les deux. Globalement, donc là ça nous dit avec Tiwaz qu'on a en thème central avec Berkhanaz qu'on a eu jusqu'ici une perte de pouvoir, mais il y a une amélioration. Il y a une amélioration en fait sur les émotions. Avec Berkhanan, on a une tendance en fait à redresser la barre, pardon. Donc c'est quelque chose de relativement positif sur le sujet. On nous parle avec Berthaud d'une chance en fait qui est encore dissimulée, mais qui est à venir. Donc ça c'est quelque chose de relativement positif. Faire très attention justement à ne pas perdre ses objectifs de vue, ça c'est très important. Donc là, on a votre moi supérieur et votre émotionnel qui sont un petit peu au centre du sujet, mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui va repartir du bon pied. Gardez toujours à l'esprit qu'il faut rester acteur de sa vie et qu'il faut vraiment continuer à faire les démarches, ça c'est super important. On n'a rien dans les forces en croissance, on a pourtant une force extérieure, mais ça on y reviendra après. Au niveau de votre foyer, donc on a Nzus, Otala, on a Gera et on a Kenaz qui sont les sujets primordiaux de votre situation. Là concrètement, on a votre passé qui reste relativement ancré sur vous, mais on nous parle de purification avec Kenaz. Donc là concrètement, le passé va rester sur le passé. On a une purification qui se fait et ça c'est super important parce que ça amène à comprendre le positif des runes qui suivent. On a Otala qui n'est pas vraisemblablement et totalement en fait axé à la verticale. Cependant, ça nous parle en fait de votre foyer. On a une tendance positive là-dessus. Ça nous parle d'accomplissement, ça nous parle de temps, d'héritage. Donc il y a quelque chose où vous mettez vos relations et votre passé toxique derrière vous justement pour aller de l'avant parce que de toute façon il n'y a pas d'autre choix pour vivre le meilleur. Donc gardez bien en tête de continuer sur la ligne de conduite que vous avez. Faites toujours attention à ne pas faire n'importe quoi quand même, mais on est sur du positif. Le passif va être mis de côté. On garde le cap. Et avec Ansous, donc en positif, ça nous parle justement de communication, de sagesse. Donc au sein de votre foyer, si vous vivez notamment à plusieurs, il y a une bonne communication entre vous. Il y a de la motivation, il y a de l'entrain, il y a de l'entraide. Et ça, c'est ce qui va permettre en fait d'aller vers du positif. On voit qu'au niveau personnel, vous avez été littéralement mangé en fait. Là, j'ai plus, une sensation de roue qui tourne, de changement. Là, on a vraiment une progression qui se fait en fait jusque vers l'extérieur. Et là, c'était en fait la situation personnelle, individuelle que vous viviez jusqu'ici, puisqu'on a Ewaz qui est à l'envers et qui est assis sur Isa qui est latent, qui n'est pas en mouvement. Et Isa nous parle de quelque chose d'immobile. C'est entre la frustration, l'immobilisme en fait, c'est assez dormant. Et elle a été littéralement écrasée par des communications néfastes à votre rencontre. Il y a des gens qui, de l'extérieur, ont
n'ont pas compris en fait votre situation, vous ont littéralement écrasé. Ça a été un bouleversement pour vous, ce qui vous a fait en fait perdre pied. Et pourtant, vous êtes resté, comment dire, dans la réalité des choses. Vous êtes dit, euh, mais je vais pas rester dans cette situation, c'est pas possible en fait. Déjà d'une, je l'ai pas mérité, et de deux, en fait, ça n'apporte strictement rien hormis du négatif. Donc gardez ce cap, voilà, gardez vraiment ce cap, ça c'est super important au niveau de votre vie personnelle et de votre foyer. Il y a quelque chose qui arrive. L'identifier, quoi, comment, ça peut être du financier, ça peut être du professionnel, ça peut être du relationnel. Il y a quelque chose qui se greffe là-dessus et qui va faire un nettoyage en fait complet. On a notice en force extérieure, ça c'est une force auquel ben, vous ne pouvez pas avoir de contrôle. Il y a quelque chose qui travaille entre guillemets pour vous ou contre vous. Là, concrètement, notice est en position positive et ça c'est très important et ça parle d'équilibre en fait. On a une nécessité de motivation d'équilibre. Donc vous voyez, il y a même des choses extérieures qui vont venir à vous pour compléter en fait cette démarche de motivation que vous avez eue jusque-là. Donc voilà les messages, le message général en fait que les runes me donnent aujourd'hui. On va passer maintenant à la cartomancie. Ensuite, avec le mysticone, donc on va voir ce que cet oracle va nous donner comme information. Alors, oh, trahison. Ok, déjà c'est ce qui ressort. Donc, je pense que ça correspond un petit peu aussi à aux médisances que vous avez subies, comme ce qui ressortait dans les runes. Alors, on va voir. Alors, quel est le message qui va nous être donné pour aujourd'hui? Ça nous dit. Donc, ça nous parle d'indépendance. Voilà. Et ça nous parle de loyauté. Donc il y a peut-être des gens qui parmi vous vont être amenés en fait à peut-être à créer une entreprise d'un point de vue professionnel, à être entouré de personnes qui vont vous encourager dans ce domaine ou prendre votre indépendance, c'est-à-dire d'un point de vue relationnel, mettre de côté les personnes qui ne vous apportent en fait strictement rien hormis des contrariétés. Donc voilà, on a un ensemble d'idées qui peuvent être lues à travers cette coupe. On va voir maintenant ce qui va ressortir. Donc au dos du jeu, nous avons la nature. Voilà, donc il y a certainement des choses d'un point de vue énergétique qui vont venir en fait... Donc il y a des choses qui d'un point de vue énergétique vont venir vous apporter en fait du positif. Ça c'est intéressant, la nature des forces de la nature qui vont venir vous aider. On a encore cette loyauté qui ressort, donc c'est relativement positif. On a une idée avec le phénix du renouveau. Donc on a clairement un changement et sur ces trois cartes, en tout cas, c'est ce qui ressortait au niveau des runes. Donc ça, c'est très intéressant. On va voir ensuite ce qui va sortir donc avec les 5 autres cartes. Donc, quel va être le message général? Là, on nous parle de fécondité, de projet naissant. C'est peut-être aussi cette idée de chance qui va venir à vous et aussi le message d'indépendance qui est ressorti à la coupe. Donc, ça peut être, comme à chaque fois, les mêmes sujets qui ressortent. Ça peut être un projet familial, c'est-à-dire donc avoir un nouvel enfant, un projet fécondité, un projet professionnel, un projet relationnel, un projet même financier. En fait, ça touche tous les domaines quand on parle de fécondité. Après, à voir si le message va parler d'un sujet en plus ou pas, on va voir. Là, ça nous parle de guide. Donc là, clairement, on est amené à être guidé dans notre cheminement. C'est peut-être aussi les forces extérieures, cet équilibre qui venait avec notice en fait pour vous guider à travers ça, mais en même temps, dans un certain sens,
j'ai envie de dire, qu'il y ait des forces extérieures ou qu'il n'y en ait pas, le guide, ça peut être vous parce que vous êtes dans la réalité des choses, vous vous rendez compte en fait de ce qui se passe et vous agissez en conséquence. Faut pas voir nécessairement forcément quelqu'un ou une entité extérieure qui va venir à vous. Le guide, ça peut être vous aussi parce que vous avez conscience de votre situation et que ben, vous faites tout pour, quoi. Et ça, c'est très important. Ensuite, nous avons le courage. Moi, clairement, de ce que je vois ici, c'est que vous êtes vous-même votre guide et que vous faites preuve de courage à travers l'adversité en fait et les complications que vous traversez à l'heure actuelle. Ensuite, on a l'abondance. Donc ça peut être une abondance, je le rappelle toujours, ne pas s'enflammer à chaque fois qu'elle sort, ça peut être l'abondance sentimentale, relationnelle générale, ça peut être professionnel et évidemment financier. Donc là, on a quelque chose, on a vraiment une vague de positif, de purification qui va se faire. Ça sortait avec la rune de Kénaz aussi tout à l'heure. Et on a l'autorité. Donc on parlait de perte de pouvoir en sujet central tout à l'heure. Là, on a clairement un retour de votre autorité sur vous, sur votre situation. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Accrochez-vous à ça. Ensuite, on va faire un tirage avec, euh, avec les sigils. Donc je vais réaccélérer comme à chaque fois le tirage. Hop. Donc on va pouvoir procéder maintenant au tirage. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de faire attention. Il y a des personnes en fait qui soit qui commercent, soit qui travaillent contre toi. Enfin il y a un blocage qui se fait de la part de personnes extérieures. Donc ça peut être les relations toxiques dont on parlait tout à l'heure, qui étaient sorties au tirage d'hier. Ça nous parle de souhaits familiaux qui deviennent réalité. Donc ça peut être des projets pour agrandir votre famille, des projets pour concrétiser votre vie de couple. Il y a quelque chose qui, dans le puits des âmes, va vraiment en fait devenir réalité. Donc la chance est là. Ça peut faire partie aussi de cette étape de chance avec Perto qui était ressorti pour vous amener du positif. Ensuite, on a la torche. Donc, on a un développement spirituel, on a un éclaircissement, on a vraiment une compréhension de la situation et vous le faites déjà en fait depuis quelque temps. Donc, continuez sur cette voie. Ensuite, nous avons le vase. Ça ressortait hier. On a quelqu'un d'extérieur. C'est peut-être un ex, une ex ou quelque chose quelqu'un qui admire votre façon de faire, votre façon d'avancer et voilà, qui secrètement a envie soit de communiquer, soit de vous apporter quelque chose. C'est selon votre situation. Sleipnir était ressorti aussi. Donc il faut utiliser son intuition pour des changements positifs et bénéfiques. Là, on est dans le continuum en fait d'action de votre part, donc ça c'est une très bonne chose aussi. On a le saule pleureur, le chagrin familial. Donc il y a des gens qui parmi vous, il était ressorti aussi au niveau du chagrin familial, donc c'est-à-dire soit la fin de quelque chose, soit en fait une situation qui vous fait vous dire que bon ben c'était pas forcément les liens familiaux que vous auriez souhaité qui se sont dégradés. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui erre en fait autour de vous là-dessus, mais vous avez vous avez une situation familiale de la part de vos amis ou des liens de cœur qui font que vous avez quand même une stabilité familiale. Certains d'entre vous l'ont quand même de l'autre côté. Si ça l'est pas d'un point de vue de la famille de sang, ça l'est au niveau de la famille de cœur. Donc ça, c'est déjà un soulagement. Vous n'êtes pas tout seul. L'oiseau volant, c'est-à-dire les nouvelles qui sont en chemin, ça ressortait ici, ça revient, ça revient, ça revient. On a un continuum de situations, donc c'est une très bonne chose. L'arbre, on parle des affaires avec la famille. Donc ça peut concerner votre famille avec les personnes avec lesquelles vous êtes en conflit, comme ça peut parler d'affaires qui concernent votre famille de cœur. Je ne sais pas, une réunion de famille, des nouvelles qui se passent.
des nouvelles situations qui se produisent au niveau de votre entourage, hein. C'est pas du négatif, hein, c'est des questions d'affaires de famille. On a aussi donc l'oiseau bavard, c'est-à-dire quelqu'un qui aura tendance à tout répéter, à, euh, à tout communiquer. Alors ça peut être du positif comme du négatif, ça peut être quelqu'un qui transmet des informations sur votre situation de vie, mais je veux dire dans le, dans le bon sens des choses, hein, qui a envie de partager ça, soit un peu trop bavard, un peu trop pipelette. On a le ciseau, donc il y a une déstabilisation sur quelques affaires, ça peut concerner votre foyer, les choses qui vous concernaient jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui étaient un petit peu problématiques. C'est une déstabilisation, c'est pas une, c'est, c'est des, j'ai envie de dire, c'est des petits contretemps un peu temporaires, passagers. On parle de votre carrière. La carrière professionnelle ressortait déjà aussi hier. Donc là, ça parle vraiment du travail. Il y a des gens qui, parmi vous, en fait, sont concernés par une situation assez compliquée au niveau professionnel, mais il y a concrètement du positif qui arrive. On a l'automne. Ah non, pardon, on a l'homme. Donc accord, relation avec un homme. Donc ça peut être avec votre conjoint, ça peut être aussi avec quelqu'un dont vous allez faire la rencontre d'un point de vue professionnel. Là, on parle d'un homme très concrètement. Ça nous dit également que vous allez passer euh, des moments plaisants avec un ami proche. Donc il y a peut-être quelque chose qui va arriver très prochainement, un repas, aller boire un coup, aller au restaurant. Enfin bon, bref, il y a quelque chose qui va vous apporter en fait du plaisir, de la légèreté. Et on a aussi donc là ici le mois de juin. Alors comme je disais hier, ça peut être en cohérence avec la temporalité, c'est-à-dire le mois de juin prochain. Ça peut être en cohérence avec la saison de l'été. Ça peut être une idée en fait de réchauffement. Les, c'est à prendre en fonction de la situation que vous vivez et qui est présentée ici. On nous parlait quand même de quelque chose d'assez rapide. Donc moi j'ai plus en fait la sensation d'une amélioration d'ambiance, quelque chose qui va être vraiment beaucoup plus positif pour vous à venir. En tout cas, il y a un très vieux jeu aussi que j'utiliserai au niveau de la cartomancie, un très très vieux jeu, mais ça je le ferai je pense plus demain. Là, maintenant, on va utiliser donc l'oracle intuitif. On va voir ce que ça donne pour ce jeudi. Ce jeudi ou les jours qui suivent. J'ai même envie de dire, c'est plus des messages intemporels, hein, le temps que les choses se mettent en place. Voilà, voilà. Donc ça nous dit, ça nous parle de discussion. Ça nous parle de discussion, de communication et de blé, la récolte. Peut-être le sujet de l'abondance qui ressortait, notamment avec le jeu du Mysticon, en fait. Il y a du blé derrière, on a l'argent. Donc ça peut nous parler de chance. Ça peut nous parler de discussion, de chance. Il y a quelque chose qui, au travers de vos échanges, vont vous créer une opportunité et vous allez récolter financièrement une situation. Ça peut être comment dire, une situation améliorée d'un point de vue d'un nouveau travail, d'un héritage. Ça peut parler aussi, étant donné que là c'est le financier qui ressort, ça peut parler aussi d'un gain que vous allez faire. Attention au jeu d'argent, c'est toujours très 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 dangereux de s'enivrer de ce genre de choses parce qu'on a plus tendance à perdre qu'à gagner. Hop, hop, hop. Donc au dos du deck, on a encore la chance qui ressort. On a encore la chance qui ressort. Donc c'est un sujet qui est vraiment central, hein. Il y a vraiment quelque chose, une opportunité assez de dingue en fait qui a l'air de ressortir parce que c'est continuel entre les runes, le précédent oracle et ce qui ressort ici. Ça ressort même dans le dos du deck. Donc on va voir quels vont être les messages là-dessus. Ça parle de défense.
Donc ça peut parler en fait de gens que vous avez perdus qui œuvrent en fait pour vous aider, pour vous accompagner et peut-être aussi par lesquels vous vous raccrochez, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vous ont tenu réellement à cœur, qui vous ont inspiré par leur vie, par tout ce qu'ils ont pu faire et qui sont aussi une source pour vous de motivation. Ça, c'est très important. On parle des parents. Donc il y a un soutien familial, ça peut être famille de sang, famille de cœur. On a le bout du tunnel. Donc là, vous allez sortir d'une situation compliquée et ça ne peut être que très positif. Vous allez avoir des choix. Là, on vous dit qu'il y a peut-être par rapport à ce sujet de la chance, mais il y a des choses qui vont venir à vous et qui vont vous apporter en fait des choix. L'exercice, le travail, ce genre de choses. Donc ça peut être un travail sur soi, ça peut être le fait du travail dans son terme général, votre profession. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en action. Vous ne restez pas latent dans votre situation. Le printemps, donc ça peut être une carte temporelle, des choses qui vont arriver au printemps, comme ça peut parler aussi de renouveau, de naissance, de choses qui vont refleurir d'une certaine manière. Une élévation spirituelle, vous allez vous en ressortir grandi parce que votre sagesse et votre manière de voir les choses va vraiment vous apporter quelque chose de très important. La spiritualité. Il y a des gens qui parmi vous, en fait, ont quelque chose de très spirituel. Vous faites peut-être même partie des gens qui pratiquaient en fait la spiritualité chez vous. Il y a quelque chose qui va vous permettre de ressortir grandi en fait de tout ça. Et on a le commerce. Il y a quelque chose qui ressort de l'ordre du commerce, peut-être que en fait de ce passe-temps entre guillemets, vous allez en faire votre profession. Il y avait la carte de l'indépendance qui ressort, donc ça c'est très intéressant. Le financier qui est ressorti, ça peut être ça. Vous allez peut-être acheter du matériel, vous allez peut-être investir dans l'immobilier, vous allez investir dans quelque chose qui soit est une nécessité primaire, soit une nécessité dite secondaire, donc plus pour le plaisir. Là, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment être en rapport avec votre milieu professionnel et financier. Donc là, c'est à prendre en fonction de votre situation, mais on a clairement quelque chose qui vous fait sortir d'une situation vraiment relativement compliquée. Voilà. Donc, merci pour votre bienveillance. Le tirage est fini pour aujourd'hui. Et puis, je vous retrouve demain. Je ferai peut-être un tirage intemporel sur ce qui arrivera peut-être dans les jours à venir. On verra. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.